Je fais du rap parce que sans ça on m'aurait passé les menottes. J'ai beau y prendre mon pied, tu me verras pas lécher des bottes. J'suis un dragon, fait que pas question de reprendre mon souffle. Même en burn-out, j'suis rendu à un autre stade quand je frappe les hommes around. Je veux faire le best des gros textes. Des fois j'y vais un peu trop fort lorsque je verse le gros test. Tu perçois ma vie en deux bords comme un test de grossesse. Moi j'y perçois mon heure de gloire comme les flèches d'une Rolex. J'suis pas là pour faire sonner les claps, j'suis là pour fermer les clapets. Pas capable de décrire ma vie, j'aime pas la peine avec la plaie. Verso.tv, Janson, rap bataille avec le seul et l'unique Chacal Alcoolique. CHACALCOLIK. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'être là. Écoute, t'es vraiment un titan de la scène battle rap. On pourrait parler de mille et une affaires. J'ai envie qu'on commence tranquillement au début de ton histoire avec le rap, avec le hip-hop. Qu'est-ce qui t'a mené à ton premier battle? Ben, le rap, moi, c'est un peu depuis toujours. J'avais 6-7 ans, j'écrivais déjà. Une écriture très différente. J'ai découvert le rap peut-être vers 10 ans, à l'époque LimeWire. Je sais pas si tu as connu. C'était une époque très risquée, là, Napster, LimeWire. Tu downloadais un truc, ça s'appelait Rap français. Puis tu savais pas si tu allais tomber sur une tune de rapper incroyable ou une vidéo d'une femme qui se fait baiser par un poney. Je te jure, c'était assez rough dans ce temps-là, la vie sur les internets. Fait que j'avais plein de tunes, mais ça s'appelait tout rap français, rap québécois, je connaissais aucun des gars. Okay. Fait que j'ai vraiment été chercher au travers de tout ça à essayer de replacer les pièces du puzzle. Puis j'ai vraiment été chercher pendant des années là, tout ce qui se faisait, j'écoutais tout, je jugeais beaucoup. Jusqu'à ce que je vieillisse puis que je décide d'en faire moi-même un peu plus sérieusement. Je viens de la Rive-Sud de Montréal, fait que j'étais seul dans ma gang. On était moi puis mon ami, on a tout été autodidactes. On enregistrait nos propres trucs au début, on s'échangeait, moi puis lui, nos connaissances et c'est tout. Donc ça a été vraiment long jusqu'à ce que j'arrive dans l'univers battle rap. C'est que là j'ai rencontré du monde qui en faisait, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui sortait des trucs HHQC, pas franco, mais c'était pas mes plateformes, c'était pas mon délire à moi du tout ce qui se faisait là-dessus. Donc le cypher, le hip-hop, le freestyle, c'est vraiment tout arrivé en même temps que le word up. J'étais sur hip-hop franco, donc dès que j'ai vu la première bannière, je pense que c'était vulgaire d'un côté de la bannière, avec filigrane de l'autre qui faisait semblant de se sauter dessus, puis il était marqué Word Up au milieu. Dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite su que ça allait me parler, que je voulais un jour assister. Moi déjà, j'aime pas les foules, j'aime pas les caméras, j'aime pas parler en public, je suis déjà très restreint, fait que je me dis, je vais longer les murs au début, je vais regarder par en arrière si ça en vaut la peine ou si c'est encore un truc qui se dirige vers le commercial, est-ce que c'est encore un truc qui va être pour un petit groupe très select. Quand j'ai vu l'ouverture au travers de tout ça, je me suis vraiment fondu là-dedans. J'ai su que j'allais emprunter ce chemin-là, il n'y avait rien qui pourrait m'arrêter. Alright. Puis c'était contre qui ton premier battle? Le premier, ouais. C'était dans les try-outs. J'étais censé me pogner contre un gars qui s'appelait Lyrical. Ça, c'est classique. Là. Je me pointe là-bas. Évidemment, il sera pas là, le gars qui s'appelle Lyrical. Je me pointe là-bas, puis Filigrane, il dit le setup, c'est que les gars vont pouvoir y aller quand ils veulent. Dites-nous quand vous êtes prêts, vous allez passer. Moi, je dis tout de suite, moi, je vais y aller en premier. Ouais. Il me dit, faut que tu t'inscrives. Tu peux pas juste arriver de même, puis là, tout le monde rit de moi. Fait que là, j'ai dit, ben, je me suis inscrit, je suis même venu te confirmer en courriel, puis genre 2 fois. Fait que là, moi et Filigrane, ça avait commencé comme ça, tu sais. Puis là, il me dit, ben, Lyrical nous a dit il y a 2 semaines qu'il serait pas là. Ah. Fait que là, j'étais fâché, j'ai battu un autre gars qui s'était fait choquer en fin de soirée, quand tout le monde s'en allait. L'autre gars, il a choqué parce que ça fitait pas, puis j'étais vraiment enragé. Moi, je m'en allais là, bouffer des gens. Ouais. Je pense que Speed, c'est lui qui me l'a raconté, mais j'étais dans mon coin, il m'a regardé, il m'a dit yo, ça va, puis j'ai dit va chier. J'étais en mode guerrier. Après ça. Ben, surtout quand t'as préparé un battle, puis là, t'es vraiment prêt à performer le truc, t'as passé à travers toutes les étapes, t'es juste rendu à la consécration, puis on te dit non. Tu dois tellement laisser sur ta fin. Oui, exact. Puis tu comprends encore plus ou moins toute la relation qu'il y a avec les rappers qui se connaissent déjà un peu, qui sont déjà dans une bulle, tu sais. Comme Saint-Sou, quand il s'est pogné avec Corias, j'ai parlé à Saint-Sou après, puis j'ai dit, ça fait combien de temps que vous vous haïssez? Il m'a dit, t'as rien compris. Il m'a rien dit d'autre. Il a dit, t'as juste rien compris. Puis OK, tu sais, il y a beaucoup de choses. Mais quand je me suis pogné contre à côté, là, grâce au choke de la première fois, je comprenais un peu plus le processus. C'était ton deuxième? Oui, exactement. Mon premier officiel sur caméra. Drummond? Ah non, lui, il faisait les QC battles. Ah oui! Mais contre lui, moi, la seule chose que j'espérais, c'est qu'il choke pas pour que le vidéo se ramasse sur Internet. Parce que la première fois, ils ont dit, on diffusera pas ça, tu sais.
Ok, alors des débuts recambolesques. Ouais, là, mais en je même savais temps, pas là, ça. j'emmenais une attitude, tu sais, là, à côté, je pense qu'il y a un bout, il y avait slip un peu, puis au lieu d'essayer de l'intimider pour qu'il choke plus, j'ai laissé sa bulle, je faisais des lines un peu plus pour faire réagir la foule plutôt que pour attaquer l'adversaire. J'ai vu que c'était plus comme un show, c'est là que un peu ça m'a fait évoluer beaucoup. Ouais. Fait en tant que tel, je suis content quand même de la suite des événements. Ouais. Parce que là, fast forward, je sais que t'as, je pense, un battle contre Giroud hors concours, Yes. un battle contre le Sam aux révélations, puis de fil en aiguille, finalement, sur la grande scène, un battle contre Yes McCann Exact. au Club Soda, qui est un battle de 45 minutes, vraiment sans conteste, un des battles les plus légendaires de la francophonie. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça, des anecdotes behind the scenes? Je sais qu'il y avait quand même beaucoup d'animosité entre vous deux. Oui, puis non. Tu sais, Ouais. je veux dire, Yes McCann, lui, il me trouvait pas intéressant. Tu sais, lui, il voyait vraiment ça comme. Il se voyait au-dessus de toi, là. Ben, lui, il se voyait un peu comme qu'il est rendu maintenant. Il s'est dit un jour, je vais avoir une carrière, je vais être une vedette. Puis il a commencé à jouer à ça dès la première fois qu'il m'a call out, quand il a dit, je me rappelle plus qui, t'as le pire nom tout de suite après Alain le Malin puis Chacal Alcoolique. C'est vrai, c'est lui qui a fait le premier call-out. Exactement. Ouais, Puis moi, dans ce temps-là, je me cherchais un adversaire parce que justement, j'allais là-dedans. Puis comme j'ai dit un peu au début de l'entrevue, j'en avais déjà beaucoup contre le commercial. Moi, j'étais très enragé déjà dans ce temps-là. Puis je me cherchais le modèle typique de gens qui sont des personnages qui sont jamais eux. Je me disais, enfin, pour une fois, tu vas pouvoir affronter quelqu'un sans son équipe en arrière de lui. Sans le studio, les effets, sans que l'argent influence quoi que ce soit. Ça va être moi puis lui, j'ai des choses à dire aux représentants de cette catégorie-là. Right. J'en C'est cherchais. quoi, c'est dans le sens qu'il jouait un peu la star, il était très, Oui. très ambitieux, très, comme tu dis, peut-être un peu plus commercial dans l'approche. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En À l'époque, 2013. le rap était non développé. Il était bloqué par des gens qui jouaient à la mafia du rap. Si moi je t'aime pas, on t'ignore, les gros noms t'ignorent, les shows c'est calisse de toi, Ouais. t'as pas de plateforme, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas YouTube encore, tu sais. YouTube est arrivé un petit peu avant les Word Up, bien sûr, mais je veux dire, il n'y avait pas encore de rappeurs qui, grâce à YouTube, se partaient dans une réelle carrière. Ouais. Ben, Dead Obies commençait à prendre quand même leur élan. Alors toi, tu t'es dit, Dead Obies s'est fait connaître par là encore. Ouais, Le Casse-Croûte était pas mal un des plus gros groupes dans ce temps-là. Je veux dire, moi je viens de la Rive-Sud, donc c'était eux autres qui m'interpellaient le plus, puis ils vendaient les CD à la rue. Là, c'est pour ça aussi qu'ils faisaient leur vibe. Dead Obies, ils se sont fait connaître grâce au Word Up, ils sont partis, mais tout ça, ça a tout fait une grosse bulle en même temps. À ce moment-là, moi je me cherchais un représentant. Puis là, à ce moment-là, Yes McCann me fait le call. Moi, je voulais l'affronter, mais dans un try-out, quelque chose comme ça. Bang, il monte sur la grande scène contre Gruesome, puis tout le monde dit, voyons donc, pourquoi vous envoyez McCann? Le Gruesome, il l'avait pris à la légère. Il a prouvé. Moi, je me rappelle, cette carte-là était sortie, j'étais au secondaire, mais on était comme c'est qui Yes McCann va se faire péter par Freddy, tu sais. Puis il a fait quelque chose d'incroyable, ça, j'y enlèverai jamais. Ouais. C'est légendaire, ce battle-là. Puis ça a dû être rough pour Gruesome aussi à ce moment-là. Mais en même temps, quand tu perds contre le meilleur, c'était vraiment le meilleur gars de la soirée, c'était lui qui a propulsé. C'était MC of the Night, Fait que là, moi, je me dis, bon, je fais quoi, tu sais? Je continue à y courir après, puis je me fais dire, oh, regarde, tu cours après le fame, ou j'arrête ça là, j'ai fait un petit call-out, puis ça finit, tu sais. Mon but à moi, c'était pas nécessairement d'aller sur la grande scène, mais de fil en aiguille, tu sais, pour garder ça court, j'ai dit, bon, je continue. Je vais aller, il y a un quelque hype, chose. il y a un hype qui s'est créé un peu derrière le match-up quand même. C'est ça. Ouais. Quand on est arrivé sur scène, avant ça, on était dans les loges. Puis là, McCann, il vient me parler. Puis là, on se met à parler des limites de temps. Je dis, toi, t'as combien de temps environ? 4 minutes, moi 4 minutes et demie. OK, on va être assez équilibré, puis des affaires de même. Fait que là, il a vraiment vu que j'étais pas comme fuck you, tu sais. T'es connu, puis t'es con, genre, tu m'as call out, tu sais. C'est comme ça, lui, qui m'avait toujours vu. Mais c'est intéressant tout le temps, tu sais, quand tu t'en vas pour battle quelqu'un, puis justement, il y a tout ce hype-là qui est un peu la promo, on essaye de vendre le match-up, mais qu'en fait, la personne, tu la connais pas, puis t'as peut-être jamais vraiment eu le contact humain où tu t'es dit, hey, on va donner un bon show, on fait ça bonne guerre, tu sais, puis on fait la promo, tu sais. Des fois, il n'y a pas ce moment-là. Alors là, au moment où c'est juste avant le battle, puis vous voyez, c'est comme si c'est facile de se créer une perception de l'autre personne. Mais ça l'a aidé à c'est vraiment tout le temps créer soulageant quand tu vois la personne, tu te dis on va donner un bon show. Puis juste avant le show, tu sais, ça a vraiment créé la bulle. Tu sais, on y va. Lui, comme quand il disait fais-moi ça gueule. Il savait que je le ferais pas, mais il savait aussi que ça allait retentir dans la salle. Tu sais. Ça a vraiment créé une belle synergie juste avant ce moment qui était incroyable.
Right. Non, j'étais assez content quand même du résultat. J'étais assez content aussi de voir que ça s'est passé. Ça a été ma soirée. Tu sais, même si le Club Soda n'a pas enregistré le son, je veux dire, le truc a bien sorti quand même. Ah ouais, ils ont réussi à arranger ça. Ouais. C'est vrai, il y avait le son était un peu moins bon, mais... Il n'y en avait pas. C'était juste le son des caméras. Ah, les autres battles de cette soirée-là, souvent les gens criaient moins, fait que souvent on entendait à peine ce qui se passait. Ouais. J'ai pas beaucoup de karma, comme je te disais. Vous étiez le battle avec le meilleur audio de cette soirée-là aussi. On a vraiment été chanceux pour ça. On était au milieu de la carte aussi. On était censé être un rang en haut, puis ils nous ont fait passer juste avant la pause, donc il y avait encore l'énergie de la foule. Ça a vraiment été parfait là, de A à Z. Ça, c'est un truc, je pense, on en parlait là, off-cam avant, mais le moment dans la soirée où on passe, ça peut avoir une très grosse influence sur le rendu final du battle. Puis moi, je suis pas d'accord que les gars les plus attendus passent en fin de soirée. Moi, je pense qu'il y a des battlers qui sont faits pour créer un hype en début de soirée. Il y a des rappers qui sont faits pour faire des trucs toucher, des trucs beaucoup plus de MCing, beaucoup plus de technique, beaucoup plus de risques. Eux autres, il faut qu'ils soient dans un milieu de soirée. Puis il y a des gens qui sont là pour créer un momentum, des nouveaux noms, des gens qui ont des trucs à prouver que tu peux mettre en fin de soirée. C'est soit que ça passe, que le hype a été, les gens sont fatigués. Si ça marche pas, tu vas le savoir tout de suite. Si ça marche, ben, t'as déjà tout eu la soirée qui a été magique. Là, t'arrives et tu crées quelque chose d'autre. C'est là que c'est gargantuesque. Mais tu mets des gros noms qui font des trucs normaux, puis t'as déjà plus d'énergie, souvent, ben ça bat de l'aile, puis après ça, on l'écoute, puis on a l'impression finalement que ces gars-là étaient pas bons, parce que sur Internet, c'est les premiers qui sortent. Ouais. C'est ça que t'as de la soirée, tu te dis la foule réagissait pas, on se trouve plein d'excuses. Dans le sens que, ouais, parce que souvent les main events sont décevants, puis je pense que c'est en partie à cause que la foule devient fatiguée. Puis Mais si toi, t'es tu ferais pas le un contraire gars, carrément, tu mettrais les noms qui sont plus up and coming à la fin. ben je mettrais ceux-là qui ont tout approuvé à la fin, parce qu'il faut que tu ailles chercher l'énergie du désespoir. Si tu vas chercher l'énergie du désespoir au moment où les gens ont déjà plein d'énergie, c'est beaucoup plus facile. Right. Intéressant. C'est... Pourquoi pas? À voir, faudrait... Je pense pas que ça a vraiment jamais été essayé. Je pense pas. Traditionnellement, ça se fait tout le temps d'une certaine façon, mais... Ça veut pas dire que tout serait parfait non plus. Ouais, Tu sais ouais, pas ouais. c'est qui les gars qui seraient là cette soirée-là, mais Non. je pense, moi, dans mon cas, que de passer en main event, c'est quelque chose. Je pense que je suis plus un gars de milieu de carte. Ouais, c'est ça que tu me disais, parce que... Puis je pense aussi c'est correct pour les gros noms qui, quand ils reviennent battle, c'est un peu... Tu sais, pas nécessairement qu'ils rendent service, mais... Ils viennent, tu sais qu'il y a un hype qui est accompagné avec eux. Là, quand tu fais un retour, il y a ce hype-là. Donc, de dire à l'organisation, je veux être au milieu, c'est comme ça que je veux passer. Tu sais, je pense que c'est correct d'honorer la demande de ces MC-là qui ont tellement une grosse réputation, puis tu sais, qui rendent un peu service là, carrément. Je disais que c'était pas ça, mais ils rendent service à la ligue en revenant. Tu sais, parce que Ben, il y en a plein qui veulent juste pas revenir, point. Tu sais. Ben, honnêtement, là, je peux pas parler au nom de tout le monde, Ouais. mais je pense qu'il y a bien des gars qui voudraient revenir, Ouais. mais ils ont peur d'être main event. Hmm. Ils voudraient C'est revenir, ça qui mais les retient. ben, je crois que le Word Up a en partie prouvé mon point, parce qu'ils font des shows surprises. Ouais. Du monde qui dit ça me dérange pas d'en faire un, mais je veux pas voir mon nom sur la carte, je veux pas me mettre cette pression. Ouais, les one-rounders surprises au Word Up X, ouais, c'est vrai que c'est cool. Fakeas, c'est comme ça qui est revenu en fait, même, c'est carrément, ouais. Franco Bucci, après sa finale. Ah ouais, hein, contre V-Rock, ouais. J'imagine c'était un des trucs qui, c'est ça, c'était une bonne façon de faire un retour sans non plus vivre l'immense pression. Parce que ça, c'est un autre truc, je pense que les fans ne se rendent pas nécessairement compte, c'est à quel point est-ce que se préparer pour un battle, puis ça on le dit, là, mais on le dit pas, je l'ai déjà dit, mais on le dit pas assez, là, c'est tellement un poids psychologique immense. Que... Je m'en retiens pour pas te prendre 1h30. Ouais, on peut en parler, le sujet, on peut en parler tellement longtemps, mais c'est une proposition super intéressante, je trouve, puis je pense que tu as raison, il y aurait peut-être certains MC qui seraient à l'aise de faire leur retour, sachant qu'ils sont pas main event, ou moi je disais on pourrait les placer main event sur le flyer, yes. mais durant la soirée tu les passes au milieu. Genre même aux États-Unis, il y en a qui ont fait ça, puis je pense que c'est parce que les battlers, ils imposaient ça un peu dans leurs conditions. Mais bon, on peut fermer cette parenthèse-là, mais une parenthèse très intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez. Il faut se limiter aussi. Ben oui, sinon on va parler durant des heures. Après Meken, l'année d'après à Saint-Jérôme, dans un event tout aussi légendaire, t'as ton battle contre Freddy Gruesome, le one and only, qui est un peu, moi je dis, est-ce que t'as vraiment fait du battle rap au Québec si t'as pas battle Freddy Gruesome? Mais tu vois, Freddy, c'est un gars qui va toujours être à la fin de carte parce que c'est là
le gars vit pour ça. Je veux dire, sur scène, tu le verrais pas passer après quelqu'un d'autre. Il est tellement un aimant, il est tellement charismatique, énigmatique dans ce qu'il fait, puis tu peux complètement haïr. Mais tu vas pas rester indifférent à son nom. C'est tellement un personnage spécial. Donc là, toi, tu t'en allais t'attaquer à ça. Là. C'était quoi ton mind state un peu avant là, ça n'a pas une grosse mise en contexte. Parce que comme je te disais, moi, au début, je voulais trouver quelqu'un qui représentait ce que j'haïssais, puis je voulais un peu défendre ma partie. Je l'ai faite. J'avais pas de suite prévue. Moi, pendant un certain temps, contre le Sam, je m'en allais contre l'organisation Word Up. Je m'en allais contre une personne en particulier qui a arrêté de faire du battle rap, qui est venue me parler beaucoup en dehors de ça, qui m'a fait comprendre que ça se ferait jamais. Puis j'ai pas pensé plus loin que ça. J'ai fait le Club Soda, moi je m'en allais me casser la gueule, j'ai envoyé chier quand même 1000 personnes. Les gens me disent c'était un bon move, mais sur le coup je le savais pas. Quand t'as lancé l'argent, tu dis s'il y en a un qui me file parce que j'ai donné 5$, fuck you aussi. Mais en battle rap, la crowd a ce feeling-là où elle est venue voir du battle, elle est prête à se faire insulter. Oui, exactement. Mais ça, c'est à leur honneur. Hein. Si tu veux que la foule t'aime, insulte-la. Ouais, mais straight up. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais rien de prévu après. Je voulais pas nécessairement continuer. J'avais un parcours après ça où je voulais affronter Wojtek. On m'avait dit que j'affronterais Wojtek. On m'a dit au Word Up, à la base? OK. On m'avait dit que ça se ferait. Après ça, ça c'est après Megan, aussitôt. Je pense que c'est le Word Up d'après que Wojtek est venu et a affronté Gruesome. Ouais. À ce moment-là, il m'a demandé si je voulais l'affronter. Je lui ai dit oui. Il a parlé dans son entrevue après Battle contre Gruesome. J'ai parlé avec Denis S. Il a dit ça se fait, je te reviens, je te donne la confirmation, tu peux commencer à regarder de ton côté. Après ça, Denis S. m'est revenu puis il a dit on a un peu un litige parce que la définition du champion en France devient assez énorme. Ça fait qu'on a de la misère à faire battle le champion contre quelqu'un qui veut pas devenir le champion. Parce que tu peux pas devenir le champion quand tu arrives du Québec. Qu'est-ce que tu vas faire si tu deviens champion? Tu vas toujours aller là-bas. Je veux dire, côté logistique déjà là. Mais tu peux pas juste faire le battle en disant ben c'est pas pour le titre, c'est juste un battle promo international. Ben de leur côté, tu sais, là, je veux dire, je peux pas parler à la place de l'organisation RC. Puis l'organisation RC est pas là pour se défendre de toute façon. Moi, je suis en très bon terme avec eux, fait que je m'avancerai pas là-dedans, mais ça s'est pas fait. On va attendre qu'il soit pas champion. Wojtek n'a jamais décroché de son rôle. Il s'attendait pas à ça, j'imagine, à ce moment-là. Il avait probablement des intentions différentes. Après ça, Wojtek est devenu Wojtek. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai ça d'un côté, qui est comme en attente de trucs, puis de l'autre côté, j'ai personne. J'ai pas eu tant de propositions non plus. On était beaucoup dans le débat dans ce temps-là, battle jugé contre non jugé. On utilisait encore le battle pour dire t'as probablement gagné sur place, mais ça fait 30 fois que j'écoute le battle, soudainement je te le donne plus, fait qu'on réinvente les manières de gagner et de perdre. C'était un peu, j'étais au cœur d'un débat qui m'intéressait pas. Donc je voulais pas revenir. J'étais à la retraite, c'est correct. En rapport avec ton battle contre McCann, qui a été vraiment un des battles les plus débattus. Là, exact. Là t'as Gruesome qui arrive dans ce temps-là. Dans son battle contre Cédric. Il fait en même temps le fou tournoi. Dans le fou tournoi, il dit « Je suis pogné à battle des no-names parce que les gros noms ont peur de moi. » Puis là, il nomme les noms du show. Il y avait Skills qui était dans le fou tournoi. Il dit « Chacal, je te vois. » Il nomme un autre ou deux gros noms du tournoi, fou tournoi. Fait que je dis « OK. » C'est là qu'il y a eu le call-out. Moi, je suis un chacal. Un chacal, man, quand ça trouve une proie, ça va traquer des jours entiers. Ça va jamais abandonner. Donc, c'est un peu qu'est-ce que j'avais créé avec Mekan. Je dis « Bon, un autre call-out, OK. » Je suis prêt à accepter le défi. Puis, t'as le battle de Gruesome contre Cédric. C'est que là, Gruesome, tout le monde a fait « Oh shit! Oh shit! » Oui, il fait 100 battles en se prenant pas au sérieux, mais quand il se prend au sérieux, watch out, là! Y a-tu quelqu'un qui aurait pu, cette soirée-là, détruire l'énergie qu'il y avait? C'était incroyable, ce battle. Donc, je me dis « Ok, tu sais, il demande, je pense qu'il mérite. Je vais le faire. » Fait qu'on s'est vu, puis on s'est parlé, mais je te dis, Gruesome, c'est pas un adversaire que je me serais donné, mettons, côté angle d'attaque. Côté, mettons que je veux devenir un champion. Parce que tout a été dit. Ben, tout a été dit, puis je me dis, j'ai beaucoup de raisons, je me suis créé beaucoup d'angles sur lesquels on peut m'attaquer. Ça vient, je veux dire, quand t'es un battle rapper, si t'as jamais donné rien à personne, t'es inintéressant, il faut que tu sois intéressant. C'est vrai ça, le monde n'y pense pas, mais même moi, à un moment donné, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'angles à prendre. C'est très difficile. Je me dis, pour mes prochains battles, maintenant que j'ai la chaîne, je fais des trucs, je pense que ça va peut-être donner des angles, c'est tant mieux. Exactement, avant, je me serais dit, oh non, ça va leur donner des munitions, mais maintenant, je me dis, tant mieux, ça va leur donner de quoi
faire un bon battle contre moi, tu sais. Puis ça va te donner une raison de te défendre puis de te surpasser. Exact. Fait que contre Gruesome, moi j'avais décidé justement que j'allais sortir un nain dans une boîte parce que c'était très très clair avec l'organisation Word Up que les rounds seraient pas illimités. Right. Je mettais la pression, parce que dès que j'ai accepté comme Gruesome, la première chose que j'ai pensé, c'est moi, j'étais collé sur un nain d'une boîte. Ouais. J'ai dit le restant du show C'est la première idée. tournera alentour de ça. J'ai dit tant qu'à y aller, si je peux me casser la gueule, si je peux pas aimer ça, peu importe, au moins m'a flippé un nain d'une boîte en disant que c'est un dildo. Ouais. Ça va être du jamais vu, du jamais fait. Ouais. Puis le risque que j'aime justement créer des angles contre moi. J'ai dit en même temps, ça va rester un peu dans le personnage joke de mère. Ouais. Ben oui, En même comme temps- c'est vrai que c'est dans son univers. Là. Il a sûrement déjà fait des bars de nains. Oui, dans le puis j'étais passé. tellement tanné. Tu sais, là, j'avais fait un round illimité de jokes de mer. Je me disais comment me débarrasser des jokes de mer tout en loupant pas le bateau. C'est dégueulasse, des jokes de mer. Tu sais, j'ai pas de regret de l'avoir fait, mais honnêtement, que autant de gens aient continué à en faire aussi longtemps que Ouais. je sois pris au cœur de ça. Moi, Ouais. quand j'étais là-dedans, j'ai dit je veux prouver que je suis le meilleur à faire la pire chose qui se fait pas pour montrer ma versatilité. Mais c'est rapidement devenu une béquille, je pense, pour d'autres MC, puis dans la culture, c'est ça. Comme tu dis, ça a été Exact. surfait par la suite. Tu sais. Exact. Donc, nain dans la boîte, première idée contre Freddy. Exact. Puis là, si on fast forward au moment là, où t'es à Saint-Jérôme, dans cette espèce de gymnase. Ah, dude! Là, vous étiez main event, dernier de la soirée, right? Ouais, Ouais. on est dernier de la soirée, puis là, écoute, laisse-moi rentrer dans les détails, ok? Parfait. Cette soirée-là a été... Il y a eu des problèmes, là. Ben, autant que contre McCann, tout a été en ma faveur, autant que là, ça a été... Moi, je suis quelqu'un d'organisé dans la vie, les gens me disent que j'organise trop, je suis trop overthinker, ils me disent pourquoi tu penses à ça, ça arrivera jamais. Finalement, tout est arrivé. Moi, quand j'ai fait les entrevues pour essayer de dénicher un nain, il a fallu que j'appelle des gens, là. J'étais au téléphone, oui, bonjour madame, écoutez, il faut que je vous mette en contexte. Au début, j'ai appelé la Ligue, genre, comment ça s'appelle, l'Organisation Non, des la nains du Québec, Ouais, ok. qu'eux autres se battent pour leur dignité. Tu sais, là, je suis vraiment mal parti. J'ai dit, pensez-vous que vous avez des nains artistes, tu sais? Puis là, tu nages dans les mots, puis là, finalement, je suis tombé sur des gens, puis je leur explique c'est quoi le battle rap, Ouais. l'explication du show. Puis le fait, mon personnage, ça prend une demi-heure, la personne m'écoute, puis là je dis, puis finalement, c'est toi qui sortirais de la boîte et tu serais un dildo. Il y en a un, il me dit, allons souper, faisons un rendez-vous d'affaires, je suis intéressé par ton idée. J'étais comme, waouh, déjà là, tu sais. Ouais. Donc on a fait une entrevue avec le nain, il m'a, avec le nain. Avec le dude, très sympathique. Il m'a expliqué un peu, lui, son background, que c'est quelqu'un qui faisait déjà des trucs pour des spectacles d'humour, donc il comprenait vraiment le contexte, il était partant. Il venait du milieu. Exact. Donc je lui ai dit, j'aimerais qu'on fasse une pratique avant. Il me dit pas besoin, je suis professionnel. Il dit, moi, je veux pas, si j'accepte le contrat, je veux pas qu'on prenne une soirée. Il dit, regarde, je suis d'une boîte, je sors. Là, j'ai dit... Il fallait qu'il dise quelque chose aussi. J'ai dit, tu vas être dans la boîte, j'ouvre la boîte, tu sors de la boîte en criant, ta mère, c'est une masochiste. Et tu sors de la boîte et tu t'en vas. Je l'ai huilé, puis j'ai fait une boîte très haute pour qu'il y ait plus de difficultés à sortir de la boîte. Pour que ça soit plus drôle comme show. Ok. Que si quelqu'un essaie de l'en empêcher, il pourra pas, tu sais, il est Ouais. huilé. C'était un scénario parfait sur papier. Ouais. On arrive à la soirée. J'ai parlé avec un des membres de l'organisation Word Up. Je lui ai dit, je veux que tu ailles à la salle avant, je veux que tu filmes, je veux qu'on te voie. On a vu qu'il y avait un stage, on a tout setupé pour que le premier vibrateur ait une rallonge électrique, peu importe la foule qui arrive sur la scène. On s'est dit, on va être sur la scène. Premièrement, finalement, ça s'est fait à terre. En cypher. Deuxièmement, c'est une salle de spectacle où tu as plusieurs types d'éclairages qui peuvent être faits. Et c'est des éclairages ultra chauffants, là. Tout est insonorisé, c'est une salle de spectacle, puis la chaleur était là. Moi, j'ai failli tomber d'un pas. Ouais, il faisait chaud, hein, ouais, mais t'es pas le premier qui me le dit. Tu vois, man, il faisait chaud comme ça, genre les murs décollaient, man. Je disais, ça en tombait à la renverse tellement qu'il faisait chaud. Mon beau-frère était sur place, il a emmené la voiture sur le bord de la porte de sortie du gymnase, puis je suis allé à l'air climatisé 5 minutes avant le show, sinon je te jure, je tombais dans le Ah pas. ouais, carrément. Je ne supportais pas, je savais déjà que l'énergie n'était pas là. Puis tout ça pour avoir un bon éclairage à la caméra, je veux dire, moi j'étais fâché contre le move. Déjà de base, j'étais en tabarnak. Puis là, t'attends toute la soirée, puis t'as chaud, puis tu suffoques, puis là, la soirée avance. Puis là, le nain, à un moment donné, il arrive
sourd. Ah ouais, avant Il le est battle. sous. là. Ouais, il est dans son char. Merde. Il dit inquiète-toi pas, dans mon char, je suis debout, fait que personne remarque que je suis un nain, fait que je vais rester ici. Il boit, fait que là, je commence à stresser. Ah ouais, parce que tu voulais pas que le monde le voie avant. Ben non! Mais il aurait sinon- pu juste être un nain fan du Word Up, tu sais. Oui, mais en même temps, j'ai 2 grosses boîtes, moi, qui sont dans le backstage. Ouais. Moi, j'ai vissé. T'avais peur que quelqu'un comprenne. Fait que moi, j'ai tout vissé parce que t'as le vibrateur géant dans la boîte. Là, il a fallu, je pense, à faire des trous dans la boîte. Il a Ouais. fallu que je pense à visser le top. Tout le monde me disait, pourquoi tu visses le top? Tout le monde va s'en colisser de la boîte. Ouais. C'est ce que tu penses. Chrono était là cette soirée-là. Chrono, il était rendu à un moment donné avec une barre à clous, à essayer d'ouvrir les boîtes parce qu'il se disait, d'après moi, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Man. Moi, j'étais assis à côté, puis je stresse ma vie. Il y a un vibrateur, puis dans l'autre, il y a des galons d'huile. C'est 2 boîtes séparées. Oui, parce Ok. que je voulais que le switch puisse se faire rapidement. Ouais, parce que ok, pour qu'il s'huile le corps là, Ouais, juste exact. avant, ouais. Puis là, on sait qu'on est dans un cypher, je me demande comment les boîtes vont arriver. Ouais. Le nain, à un moment donné, c'est bientôt mon show. Il faut qu'il y ait en arrière. J'ai 2 de mes boys qui sont là, sont en train de huiler le nain. Puis là, t'as Sadamos qui arrive, puis qui parle avec l'organisation, qui dit tu peux plus aller backstage. Sadamos, il dit mon pack-sac est là, tu m'empêcheras pas d'aller en arrière. L'organisation, il dit non, tu peux pas. Les 2 commencent à se confronter, man. Et puis il pouvait pas y aller dans le fond parce qu'il y avait. Parce que le des- nain est en train de se faire Ah ouais, ok, huiler. c'était au moment, pile Oui, au moment où il se moment. préparait, ok, Là, ok. Satanas dit c'est quoi, tu m'as-tu volé mon sac? C'est quoi, tu veux-tu te battre? Moi, je suis assis à cette distance. Les gars sont là, je suis là, je stresse ma vie. Je me dis, dude, comment je vais faire pour faire les 3 verses? Est-ce que tu regrettais d'avoir entrepris À ce moment-là, totalement. cette gimmick Je- ultra, tellement high effort? Là, maintenant que tu expliques tout ce qu'il y avait derrière, là, c'est. Puis là, on commence le show. Moi, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça passer en 2e parce que j'espérais que Gruesome lui fasse comme Yes McCann, qu'il m'entende puis qu'il dise le contraire. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a fait le flip, il a commencé, c'était mon plan. Mais l'organisation, ça faisait 3 semaines qu'on demandait d'avoir des rounds illimités. Ils n'ont jamais voulu, jusqu'à 2 jours avant. Le show commence, filigrane du round illimité. Le but du nain, c'était que Gruesome soit obligé de choisir entre faire des flips et faire son verse. Ah, parce qu'il était censé être timé. Ouais. Il a pu faire les 2. Puis en plus de tout ça, il y avait 2 caméras cette soirée-là qui filmaient. Ouais. Les 2 caméras sont mortes pendant qu'il faisait la sauvegarde. On a failli perdre le show. Puis on l'a su genre le lendemain, nous autres. Là. Ouais. Fait que là, je me dis, tabarnak, qu'est-ce que le monde va retenir de ça? Je pourrais même pas me défendre. Là. La seule chose qu'on se rappelle de la soirée, c'est les flips de Gruesome. Tu sais, là, quand on jase de même là, à chaud après, quand personne l'a vu. Là, j'étais démoli. Puis déjà, moi, je suis quelqu'un que l'après-battle est extrêmement rough. Les gens comprennent pas à quel point que quand tu viens de passer 3 mois à te concentrer à haïr quelqu'un, puis à être prêt à recevoir toute cette haine, toute cette improbabilité, tu peux rien calculer, tu sais pas ce que ça va être, c'est un énorme stress, une énorme pression sur les épaules que tu te mets pendant longtemps. Tu essaies d'apprendre ton show, tu penses à rien d'autre quelques jours avant, tu sais c'est quoi là. Puis là, le show est fini. Moi, le lendemain, je suis encore en train de travailler mes textes. On a comme encore le réflexe de pratiquer le texte, C'est alors fou. que le battle a été fait tellement qu'on s'est pratiqué longtemps avant. Ben oui, puis là, il faut que tu c'est vrai. décroches, puis tu te rappelles des bouts, mais tu te rappelles pas de tout. Tu étais tellement focus, c'est difficile d'essayer de démélanger tout ça le lendemain. Donc moi, j'ai un gros down d'après-battle. La plupart des battle rappers que je connais, j'en ai eu beaucoup là, dans mon entourage, puis ils ont tout ça à des niveaux différents, tout assez fort. Donc j'étais vraiment à terre à ce moment-là quand ils disent la caméra est morte. Ah ouais. Puis là, ils ont sauvé une des 2 caméras en faisant une salle blanche. Puis là, tu vas chercher comme le cerveau de la caméra, puis tu vas à côté. S'il y a une poussière dans l'air, tu tu pognes. récupérer, ok. Une des 2 caméras est morte. C'est à elle que je me suis adressé tout le long. Ah. Lorsque je parlais à Wojtek, je regardais cette caméra, c'est elle qui est morte. Cette caméra était dans l'angle pour pouvoir voir plus large, puis tu voyais Cracker Star qui était à côté de Gruesome. Parce que ce que les gens savent pas, c'est que la plupart des flips que Gruesome a fait, il y avait ses hype men en arrière. Puis le flip de dire que c'est la boîte qui était déjà censée plus être là. Moi, je voulais que le nain sorte de la boîte et qu'il s'en aille. La boîte est encore là. Le nain commence à freestyler, man. Il est sous, il aime le show. Ouais, il veut. Il commence à freestyler, il connaît rien là-dedans. Dude! Là, ça faisait mal. Puis là, je disais à mes chums, les gars, tranquillement, allez-vous avec. Mais la foule s'était refermée en arrière d'eux. Puis là, ils disaient, on peut pas le tirer puis qu'il va tomber, lui, là.
Parce que c'est vrai, le nain, il continue, genre, entre les flips de Freddy, il continue à Moi, je essayer me suis de dit, dire si des on trucs. enlève la boîte, Ouais. ça fera. Tu sais, l'impact Ouais, sera ouais, pas. ouais. Là, il est là, puis il tape sur la Ouais, caisse. c'est en disant, ça. t'as ramené le lit à ta môme! Comme nous, j'avais tout pensé Ah. à ça. Je m'étais dit que ça arriverait pas vu qu'on enlevait la boîte, tu sais. Ouais. Ah, mais tu sais, en même temps, je vous disais, c'était un beau moment. Là. J'étais Ben partagé dans mes émotions. Ça a J'étais créé content. ça, tu sais. Même si ça a été à ton dépend, d'un point de vue Je suis capable de le battle prendre, rap, ça. ça l'a donné le moment légendaire que c'est. Ça, je suis capable de le prendre. Ben oui. quand même. Mais que la caméra soit pas là, qu'on voit pas que Ouais, Cracker ça, Star c'est était là, poche. qui s'étire vers Gruesome Ça, c'est pour lui poche, parler parce dans que l'oreille. Ah, ça m'a... un des trucs sur tout le monde qui overthink, puis je pense que les meilleurs battle rappers, c'est souvent des overthinkers, parce qu'il y a tous ces éléments-là, puis un des trucs qu'on se dit tout de suite, c'est OK, où sont les caméras? Est-ce qu'il y en a plus qu'une? Est-ce que, parce que tu sais, Est-ce quand que tu je vais être à regardes une gauche ou à caméra, droite? puis là tu passes à une autre caméra, ça peut créer Ben oui, des ben effets oui, super forts, puis ça la personne fait le montage, puis elle comprend ce que tu faisais, tu sais. Puis attends un peu. Je t'interromps Non, parce vas-y, qu'il y a vas-y. quelque chose de très important qu'il faut que je rajoute à ce que j'ai dit. J'enlève rien à Gruesome là, en disant Mais non. que Cracker Star, c'est pas Mais non. Cracker Star qui a sorti la rime, c'est pas lui qui a eu le même type de hype. Puis les gars, autant que Cracker Star quand il faisait des shows, Gruesome, on le voyait souvent sur les caméras qui étaient en arrière. Les gars, c'était un team, je savais que j'allais affronter ça. Ben oui. C'est pas une excuse, pas du tout, puis Gruesome a 0% à s'enlever. Là. Non. C'est important à mentionner quand Ouais, même. c'est juste que t'avais pas l'angle de la caméra. Au final, vu qu'il manquait des caméras qui ont pas fonctionné, ben le battle ça donne pas un truc aussi complet de la Je te situation. dirais que ça me met pas en valeur. C'est ça. Et à travers ça, c'est un peu à ton désavantage, ouais, Ah. définitivement. Je suis capable de le prendre. Ok. Puis je suis content qu'il y ait eu des juges, puis je suis content de l'avoir perdu. Je pense que sur le coup, c'était tellement, je veux dire, tu sais, là, il a attaqué le nain, il a battu le nain, il a fait ces trucs-là, mais je pense qu'il y avait quand même une plus grande égalité peut-être sur place que En sur vidéo. caméra. Puis j'aurais pas aimé qu'il plane un doute, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Enlève le nain, t'aurais gagné ». Puis j'aurais pas voulu avoir cette victoire approximative Ouais, d'un ouais. pourcentage de Ben, merde. c'est tellement hypothétique après. Ah, là, c'est de la merde. on Tu peut- gagnes on- ou tu gagnes. Ça tu t'énerve gagnes. hein, qu'on repense au ballot, puis on dit ah, mais si, qu'on pense aux Ça me dérange pas qu'on le fasse tant aussi longtemps que sur place. Un battle, ça se passe live. Ouais. T'as des gagnants live, ça prend un gagnant live. Puis après ça, sur Internet, il se passera ce qui se passera. Ça change rien Ouais, pour mais la là, pièce. c'était pas jugé, donc il n'y avait pas de gagnant. C'était jugé. Ah oui? Ouais, Ah oui, j'ai c'est perdu. vrai. Il y avait C'est vrai, un c'est vrai. jugement, tu sais là, les gars, ils étaient tous cachés, il y avait un nombre de pas à faire. pour- Ouais, t'as raison, j'avais carrément oublié ça. C'était assez épique. Ouais, c'était nice. Fait que Puis- je suis content de l'avoir perdu parce Ouais. que, tu sais, je pense que dans la situation, il n'y avait rien qui était en ma faveur. Fait que tant mieux. Puis je suis pas quelqu'un qui a peur de perdre. Si j'avais peur de perdre, j'aurais pas mis un nain dans une boîte contre le Flipmaster. J'aurais mis un main dans une boîte contre quelqu'un qui sait pas flipper. J'aurais dit, voilà, t'es échec et mat. Ouais. Parce que tu l'avais prévu dans la première fois que tu amènes la boîte puis que c'est le gros dildo, tu te dis genre vas-y, fais des flips avec ça, mais t'as la réaction de la crowd qui en revienne juste pas que t'as amené le dildo puis Puis que j'ai pas pu Ça brancher, fait fait que con. personne voit que ça, là, ça vibre tellement que ça saute environ un pied de haut. Là, ça fait... mais C'est un est-ce que bruit t'as pu le brancher finalement? Non, parce que je croyais que c'était sur scène. Ah ouais. On avait préparé avec Ouais, l'organisation ouais. une rallonge qui était tapée et tout, qui était là pour ça. Ouais, c'est vrai que ça a peut-être enlevé un peu de l'impact parce que tu vois, c'est comme un long tube, t'es comme ok, mais s'il est en train de vibrer, là, Ça aurait été ça aurait été en- Petite question du speak up. D'ailleurs, shout out à tout le monde sur le speak up. Là, essayez de réactiver un peu le groupe, surtout ceux qui viennent écouter Verso. On active les conversations de battle, on active la culture, on est là pour ça. J'ai Samuel Terrien-Lapointe qui a demandé précisément à un moment dans le battle, tu regardes off-cam, du moins la cam qui a Je regarde la enregistré. caméra qui est morte. Ouais, c'est ça. Exact. Et tu dis 2 points dans sa carotide, je fais disparaître le cartoon en 1 point comme une TV cathodique. Ça, à qui est-ce que ça s'adressait? C'était Cracker Star encore là, que moi je savais que cette caméra-là que je regardais, elle avait dans son angle de vision Cracker Star. Ok. Cracker Star qui avait 2 points, 2 grains de beauté dans le cou. Ok. Donc, je disais que c'est des biters. Puis ça leur a amené l'impact de voir Cracker Star qui souffle dans l'oreille à Gruesome. Ben oui. Ok, c'est ça. 2 points dans ta carotide, Ben j'ai oui, fait comme s'il s'est disparaître fait en un- mordre parce qu'il bite. Aïe, aïe, Exact. aïe, 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 J'ai aïe, fait aïe. disparaître en 1 point comme une TV cathodique parce que les vieilles TV, l'image apparaissait tranquillement. Puis quand tu l'éteignais, l'image Ouais, ça fait apparaissait au milieu en 1 ça, point. ça, je l'avais compris, mais j'avais pas compris les 2 points. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'était en lien aussi, je l'avais. tu sais. Ben voilà l'explication Les lignes de point de punch. de la barre. Ouais, ben c'est une dope barre maintenant que tu l'expliques. Mais c'est ça, tu sais, en fin de soirée, c'est des lines qui sont difficiles à faire quand t'es main event parce que les cerveaux sont épuisés. C'est pas faux. Je l'ai écrit comme ça, mais je m'en allais pas là
pour gagner, je m'en allais là pour être au sommet d'un type d'art contre quelqu'un qui est un autre. J'aime les clashs de style. Ouais. Ça, c'est un gros clash de style. Puis tu vois, je pense, si on compare au niveau de ton approche, ce battle-là, ton battle contre Yes McCann, je pense que contre Yes McCann, t'es beaucoup plus cru dans tes attaques, alors que là, contre Freddy, t'es un peu plus dans l'écriture. Tu fais des références à genre des divinités égyptiennes. J'ai des bars, j'ai pas de punch. J'ai écrit comme que j'écris un texte. Dans ce temps-là, je voulais plus faire de battle rap, je voulais écrire des verses. Donc, il y a une différence entre écrire un battle et écrire des verses. 100%. J'ai écrit des espèces de verses en étant conscient en même temps. Puis, je m'en allais pas là pour gagner. C'est sûr que personne va à quelque part pour se planter ou pour perdre, mais j'espérais avoir un delivery complètement différent aussi, qui a été scrappé parce que je pensais juste à pas m'effondrer, m'évanouir. Puis en fin de soirée, je suis vraiment tu sais, je suis un gars, moi je travaille, je me lève à 5h30 le matin. Maintenant, je suis rendu avec un garçon qui m'a demandé pendant 2 ans... il fallait que je me lève à toutes les nuits parce que c'est un gros glouton, mon garçon. OK. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des trucs de même. Je suis pas un gars nocturne, je suis un gars diurne. C'est pas un late night, là. Il y a du monde, c'est quand ça s'en vient late night, c'est là qui deviennent puis le moi, je bois plus. Ça va faire 10 ans en août que je bois plus. Je suis loin de cette vie-là. Je suis loin de cette énergie de fin de soirée. Moi, je suis quelqu'un qui explose d'énergie. Dans la salle, là, je veux dire, ça se ressent, là, l'énergie que je donne. Puis tu m'emmènes en fin de soirée quand j'ai déjà tout brûlé mon carburant. C'est sûr que ça donne pas ce que tu fais en pratiquant chez vous, tu sais. Non. Fait que là, c'est la première fois que je faisais un show, c'est que mon énergie était complètement off. Ouais. Puis ça m'a vraiment enlevé le goût après ça. Je fais non, tu vois, c'est vraiment pas mon truc. Ben Moi, ma retraite après ça était officielle après ça. Mais ouais, parce que ça a pris un petit bout avant ton prochain battle. Ok, dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans, bombe notre torse comme des fucking pans, on fait comme si on n'a pas peur de la pente. Et dans la course, même contre le vent, on fait des tours comme des chenapans, bombe notre torse comme des fucking pans, on fait comme si on a un fucking plan. Sur la dérape, faut que je fasse le virage, focus sur mon mirage, channel marage, ma roue arrière me lâche, bouge mon derrière, je m'arrange pour garder l'équilibre. Je veux qu'on se décide qui lui, ma conduite au feeling, ça c'est depuis que je suis tout petit.